Accéder à l'au-delà. La manière dont vous passez dans l'au-delà dépend de la manière dont vous mourrez. Si c'est paisiblement dans votre sommeil, vous vous réveillerez tout simplement à l'endroit où vous dormiez, mais dans l'au-delà. Il n'y a plus personne autour de vous, à part éventuellement d'autres morts. Si votre fin est plus soudaine cependant, genre on vous a tiré dans la tête à bout portant, là vous allez juste voir toutes les personnes qui vous entouraient disparaître instantanément. Maintenant que vous êtes dans l'au-delà, il est possible que vous croisiez d'autres gens, voire que certains apparaissent d'un coup d'un seul au milieu de la rue. Comme vous, ils viennent tout juste de mourir. Premier pas au royaume des morts. Maintenant que vous êtes dans l'au-delà, il va falloir quitter la Terre. À force de déambuler, vous finirez par tomber sur un ange de la mort. Un humanoïde ayant de grandes ailes noires, une source de lumière, généralement une lanterne, et une arme, généralement une faux. Il est chargé de vous conduire à un véhicule destiné à vous faire quitter la Terre. Un navire céleste ou un train volant. Pour ça, il peut vous proposer de voyager dans sa lanterne ou de le suivre à pied. Si vous refusez de le suivre, il a le droit de vous capturer par la force, après avoir tenté de vous convaincre pacifiquement bien sûr. Dans le doute, suivez-le, il ne vous veut aucun mal, et même si vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est pas à lui de vous juger et de vous punir. Ça viendra après. Bienvenue à Xarsaroth. Oui, je sais, j'ai piqué ce nom à Donjons et Dragons, mais je suis inattaquable, j'ai changé l'orthographe. Donc Xarsaroth, c'est la capitale de l'au-delà, une planète de la taille de la Terre, mais entièrement recouverte d'une ville de fantasy steampunk, ayant de vagues ressemblances avec le Shinkoku tel qu'il est représenté dans le jeu Azuras Vras. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, cependant, c'est pas cette ville-planète, mais son satellite, le Tribunal Divin. Encore que satellite, c'est un bien grand mot vu que le truc bouge pas. Bref, le Tribunal Divin, c'est un immense palais dans lequel siègent tout de même 3 avatars, ceux de la désincarnation, de la lumière et des ténèbres. Et ce sont aux serviteurs des 2 derniers que vous allez avoir affaire. Le tribunal divin. C'est le moment pour votre âme d'être jugée. Si vous êtes un individu lambda, votre cas sera confié à 2 magistrats. L'un représente la lumière, l'autre les ténèbres. Chacun à leur tour, ils vont plonger leurs mains dans votre cœur pour en extraire un parchemin. Sur celui du magistrat de lumière est écrit tout ce qui fait de vous un être bon. Sur l'autre, tout ce qui vous rend condamnable. Cependant, si votre cas est particulier, il sera confié aux avatars de la lumière et des ténèbres, qui eux peuvent directement sentir votre karma et même voir vos souvenirs pour tout connaître de vous. Dans les 2 cas, il y a 3 possibilités. Soit vous êtes assez bon pour qu'on vous autorise à accéder à l'Éden, soit vous êtes si mauvais qu'on vous enferme aux enfers, soit vous n'êtes ni l'un ni l'autre et on vous laisse au purgatoire en tant que Néphilim. Dans ce dernier cas, vous serez installé à Xarsaroth jusqu'à nouvel ordre et vous pourrez éventuellement déménager plus tard sur une autre planète. Et même rejoindre l'un des nombreux peuples de l'au-delà. En fait, il faut imaginer l'au-delà comme un gigantesque jeu de rôle dans lequel il y a plein de races jouables, mais où on vous force à commencer en tant qu'humain avec un avatar qui vous ressemble trait pour trait. Puis, au fil du temps, si votre personnalité colle au style de vie d'un peuple spécifique, vous aurez la possibilité de devenir littéralement l'un des leurs. Un peu comme Jake Sully dans Avatar. Le chemin des vertueux. Bonne nouvelle, le parchemin de lumière que les magistrats ont retiré de votre cœur est nettement plus gros que celui des ténèbres. Et après examen approfondi, il est clair que vous êtes un être vertueux. Pour vous récompenser, le magistrat de lumière vous donne une auréole et trace à la plume une ligne à l'arrière de votre dos, de laquelle jaillit une paire d'ailes blanches. Elles ne servent pas à voler mais sont une preuve de votre vertu et vous donnent le droit d'accéder à l'Éden et au Nirvana. Si vous êtes jugé par l'avatar de la lumière en personne, ce sont ces larmes d'émoi qui, versées sur votre dos et votre tête, feront pousser vos ailes et votre auréole. Le chemin des pécheurs. Vous qui avez répandu la souffrance et la douleur sur le monde, vous n'emprunterez point le chemin des vertueux. Les magistrats ont retiré de votre cœur un parchemin de ténèbres bien plus gros que celui de lumière. Vous avez commis des crimes très graves au cours de votre existence et vos rares bonnes actions ne suffisent pas à les pardonner. Pour vous punir, le magistrat des ténèbres vomit sur vous un sombre mucus qui vous recouvre entièrement et coule à vos pieds en une obscure flaque. C'est en réalité un portail vers les enfers dans lequel vous vous enfoncez progressivement. Et encore, estimez-vous heureux de ne pas avoir été jugé par l'avatar des ténèbres en personne, car lui ne vous envoie pas en enfer en créant un portail sous vos pieds, mais en vous dévorant. Quoi qu'il en soit, le mucus qui recouvre votre corps vous prive désormais de la capacité de voler. Félicitations, vous êtes maintenant un damné. Punir les damnés. L'enfer dans lequel vous allez atterrir dépend de vos péchés et de votre personnalité. Par exemple, un avare qui ne supporte pas la solitude pourra être banni sur une planète réunissant toutes ses possessions matérielles, mais dont il sera le seul habitant. Cette situation est cependant temporaire, c'est votre salle d'attente avant le châtiment ultime. Le principe de ce châtiment est très simple, on vous force à revivre l'intégralité de la vie de toutes les personnes à qui vous avez fait du tort, en vous injectant l'entièreté de leurs souvenirs. Je vous laisse imaginer ce que les dictateurs et autres tyrans subissent lors de ce processus, surtout qu'eux sont jugés directement par les avatars de la lumière et des ténèbres.
Mais même pour les âmes les plus abjectes de l'univers, la damnation est rarement éternelle. Car une fois le châtiment ultime terminé, un damné prend presque toujours conscience de sa monstruosité. Il ne désire alors plus qu'une seule chose, réparer ses erreurs. Pour cela, il est transformé en maudit, un genre de démon contraint de se mettre au service d'un ou plusieurs anges, et dont je reparlerai plus en détail une prochaine fois. Le chemin de la rédemption. Alors, cette charte n'était pas prévue à la base, mais elle est nécessaire à la compréhension de certaines qui vont sortir plus tard, donc je l'expédie vite fait. Après qu'un damné ait subi le châtiment ultime, on lui offre la possibilité de se repentir. S'il refuse, ce qui n'est encore jamais arrivé, son calvaire de damné continue. Mais s'il accepte, on le transforme en maudit, un type de démon très spécial qui est forcé de se mettre au service d'une bonne personne ou d'une noble cause. Les maudits sont des créatures extrêmement laides dont le statut est similaire à celui des esclaves, car ils ne peuvent désobéir à leur maître ou à leur supérieur sous peine d'avoir des flashbacks des pires moments du châtiment ultime, accompagnés de douleurs intenses. Et je m'arrête là car j'ai prévu d'en reparler dans les mois à venir, donc à la prochaine. Retour rapide sur les Néphilim. Comme je l'avais déjà expliqué, il est possible que votre âme ne soit ni assez bonne pour être récompensée, ni assez mauvaise pour être punie. Dans ce cas-là, on ne vous transforme pas en ange ou en damné, vous restez ce qu'on appelle un Néphilim. Dans cet état, vous avez accès à ce qu'on appelle les privilèges de base des morts. Le don de voler, la capacité de respirer sous l'eau et la non-nécessité de manger et dormir. Réjouissez-vous, tous ces privilèges ne sont pas accordés aux damnés. Dans un premier temps, vous serez installé à Xarsaroth, où vous allez devoir trouver un travail. Alors pas pour être payé avec de l'argent bien sûr, mais pour faire monter votre bon karma. Je rappelle que c'est votre ticket pour le Nirvana et l'Éden. Si vous ne souhaitez pas rester à Xarsaroth, pas de souci. L'au-delà étant principalement un monde d'heroic fantasy, il y a plein de groupes et de guildes de voyageurs, d'aventuriers, de mercenaires, etc. Ils seront certainement ravis de vous accueillir dans leur équipe. Voyager sera sans doute l'occasion de trouver un environnement où vous vous sentirez plus à l'aise pour vous installer.